Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la bouteille d'oxygène. Alors rappelez-vous toujours que les malades, des fois ils nécessitent un peu d'oxygène pour assurer un bon transport, un transport sécurisé. Alors on doit avoir, bien sûr, on doit transporter le malade avec la bouteille d'oxygène. On doit transporter le patient avec une source contenue en oxygène. D'accord? Alors, vous êtes l'infirmier qui va accompagner le patient, vous êtes le médecin, vous êtes l'anesthésiste, peu importe. C'est vous qui va assurer un apport constant en oxygène chez le patient. Alors, à la limite, au minimum, vous devez savoir est-ce que cette bouteille d'oxygène, elle est suffisante ou bien est-ce que cette quantité d'oxygène qui se trouve dans cette bouteille, elle est suffisante pour assurer un transport adéquat chez le malade, veut dire il n'y aura pas une interruption de l'apport en oxygène ou non. On peut, aujourd'hui je vais vous montrer comment savoir ça. Alors tout d'abord, vous avez une bouteille d'oxygène, alors vous êtes sûr qu'elle est pleine, et comment vous pouvez savoir ça? Il suffit juste de voir, de jeter un coup d'œil sur le manomètre, l'aiguille du manomètre, d'accord? À condition que le manomètre est fonctionnel, d'accord? Parce que dans la majorité des cas, on a des manomètres qui sont non fonctionnels. Alors, tout d'abord, il faut jeter un coup d'œil sur le manomètre. Alors, la bouteille, elle est selon cette aiguille. On a deux manomètres. Voilà le premier et voilà le deuxième. Le deuxième, elle va afficher la quantité de l'oxygène ou bien la pression de l'oxygène une fois on ouvre la bouteille. Voilà. J'ai ouvert la bouteille. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'aiguille de manomètre est augmentée jusqu'au 90. D'accord? Très bien. Alors, ma bouteille, elle contient à peu près 90, mais 90 quoi? 90 PSI ou bien bar. Alors, je prends les chiffres en noir. Alors, c'est 90 bar. D'accord? On a dit tout d'abord de jeter un coup d'œil sur l'aiguille du manomètre. Alors l'aiguille du manomètre, elle affiche, elle est sur le chiffre 90, à peu près, 90. Oui, c'est 80, 60, voilà, c'est 90. Mais 90 quoi? 90 bar. D'accord? Si on prend le PSI, c'est juste une unité de mesure de pression. Le bar aussi, c'est une unité pour mesurer la pression. D'accord? Alors sur cette bouteille, j'ai 90 bars. D'accord? Une fois je ferme, la pression va descendre. D'accord? Sur ce manomètre-là, pratiquement, c'est la même chose. C'est à peu près 90. D'accord? Très bien. Alors, j'ai 90 bars. Très bien. Et je vois cette bouteille, elle contient combien de litres? Alors, sur cette bouteille, je vois qu'elle contient 5 litres. Alors, c'est une bouteille, petite bouteille de 5 litres. Alors, pour les grosses bouteilles, sont des bouteilles de 10 litres et la plus grosse bouteille sont des bouteilles de 50 litres. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Je multiplie le 90 fois 5. Alors, le résultat, 90 fois 5, c'est 450. 450 litres. D'accord? Alors, ma bouteille, elle contient 450 litres. D'accord? Par mesure de prévention, je dois enlever 10 à 15%, d'accord, de ce volume-là si on peut dire, de sécurité, de le garder à côté. Je ne le prends pas en considération. 10 à 20% de ce volume total, c'est-à-dire 450, je le laisse à côté. Alors si on prend 450, à la limite sur 10%, elle est 45 litres, 20%, 90 litres. Alors je soustrais 450 de 90, alors ça reste 300, je pense, c'est 320 à peu près, 320, 310. D'accord? Alors, j'ai 310 à la limite. Alors, le volume qui se trouve sur cette bouteille, il est à 300 litres. D'accord? Alors, mon malade, je lui donne un débit d'oxygène, par exemple, à 1 litre. D'accord? Très bien. C'est 1 litre par minute. D'accord? Pour ne pas perdre, je dois fermer pour ne pas perdre de l'oxygène. Alors, je donne à mon patient un débit de 1 litre, 2 litres, 3 litres, selon les besoins. Si elles sont à 6 litres par exemple, 6 litres minute, moi j'ai à peu près 300 litres, je divise ces 300 litres sur 6, parce que je donne 6 litres par minute, alors le résultat elle est à 50. 50 quoi? 50 minutes.
D'accord? Alors ma bouteille, elle va, elle va assurer une oxygénation à un débit de 6 litres minute pendant 50 minutes. D'accord? Alors maintenant, je sais bien la quantité de l'oxygène et la durée de l'autonomie de cette bouteille. Alors je pars, je fais mon examen complémentaire, je transporte mon malade dans les bonnes conditions. Une petite remarque, si votre malade il est branché sur un respirateur mobile, hein, chez un malade qui est ventilé, un malade qui est intubé, hein, ventilé, à ce moment-là, je dois utiliser le volume minute. D'accord? Et comment où je trouve le volume minute? C'est le volume courant fois la fréquence respiratoire. Veut dire, au final, je dois savoir combien de litres mon malade il consomme par minute. D'accord? Alors, si mon malade il a une fréquence de 30, par exemple, ou bien une fréquence à 20, avec un volume courant à 400 millilitres, si on prend 400 fois 20, le total, c'est 8000. Alors, mon malade, il prend 8 litres par minute. D'accord? Alors, je divise le 300 sur le 8 litres par minute. Alors, je vais trouver un résultat de 8 à la limite, 318. Résultat, c'est, je pense, c'est 3, hein, d'accord? 30 plutôt, hein, veut dire c'est autour de 30 minutes, à condition que le malade soit sédaté et ne fait pas des cycles spontanés en plus. Sinon, je les prends en considération. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair et merci à vous.